Le commandant Bouyanic, donc je suis le responsable de l'unité d'ordre public et de soutien, donc qui comporte la compagnie départementale d'intervention, les brigades d'accident, ainsi que d'autres brigades. Donc voilà, mon parcours professionnel, j'ai démarré à la police de l'air et des frontières il y a de ça quelques années, pour arriver en Martinique où j'étais responsable respectivement de la brigade des mineurs et de la brigade des stupéfiants. J'ai fait un petit séjour à la formation de la police nationale et maintenant je suis responsable de la compagnie d'intervention de la Martinique. Plusieurs dizaines de militants RVN rassemblés devant le tribunal ce matin à Fort-de-France à l'occasion de l'ouverture du procès de Christian le Gilet jaune. Le quadragénaire est accusé de diffamation et d'actes d'intimidation à l'encontre d'un commandant de police. Les faits concernent la diffusion de vidéos sur YouTube dans lesquelles le prévenu aurait demandé à ce que le fonctionnaire cesse d'exercer son métier. La défense a d'abord demandé le renvoi de l'affaire pour avoir des pièces complémentaires avant de soulever la nullité de la procédure. Pour Maître Ursulé et Maître Monotouka, il n'y aurait pas eu de procès verbal d'ouverture d'enquête. On poursuit donc quelqu'un qui dénonce l'empoisonnement, on ne poursuit pas les empoisonneurs. On poursuit cet homme qui est frappé par les gendarmes, mais on ne poursuit pas le gendarme qui frappe, qui traite ce jeune homme de sale nègre, on ne le poursuit pas. Et on voudrait en plus que l'avocat plaide du bout des lèvres. Mais ce n'est pas possible. Là maintenant, voilà que le parquet, le procureur de la République, qui n'a qu'une partie au procès, demande le huis clos. Le huis clos pourquoi? On n'a jamais vu dans une audience autant de gendarmes. Et pour qui? Pourquoi? Ce ne sont pas au procès de Charlie, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des jeunes qui se mobilisent pour faire respecter l'identité de ces victimes qui ont été empoisonnées à la Martinique par ce poison qui s'appelle le chlordécone. Et ils peuvent prendre, renvoyer à demain, après-demain, nous serons là et nous dirons les choses et personne ne nous empêchera d'exercer cette défense. Et puis, il va bousculer, parce qu'il va empêcher de faire travailler. Ça a montré, c'est l'air, ces policiers sous pression, quoi qu'ils exercent en l'aïo, par le chef et par la hiérarchie coloniale. Ils ont outrepasser l'arrêt là et ils ont puni. Et à ce moment, on l'aïo est défense de l'ordre, ils ont venu défense du désordre. C'est ça qui a fait aujourd'hui. Et Christian dit dans physiquement, mais c'est nous tous là qui sommes dedans. Parce que chaque fois nous les dit en bagaille, et puis nous nous faire mettre nous. Chaque fois nous les montrer en bagaille, et nous ramener nous devant la justice. Eh bien nous sommes en Christian. En ce moment, nous pas dans le monde qui a dit en France, tout ça, ça. Non, eh bien je dis à Martinique, nous Christians et nous militants, nous contre la justice. Et ça pour vous savoir, c'est que le levant les chomis, parce qu'actuellement, la vie, il y a manière mêler les baillots. C'est le policier, c'est le plaignant. Le plaignant qui s'appelle M. Boabo. M. Boabo, voilà. Et à plusieurs reprises, j'ai eu affaire à lui. Et il m'a vraiment violenté, oui, il m'a bousculé. Il m'a demandé, je ne sais bien pas les termes qu'il a dit. Casse-toi de là, connard, et tu n'as pas à venir à ce cabinet, etc., parce qu'il faisait en sorte de protéger le cabinet, c'est-à-dire de faire que je ne puisse pas faire l'action juridique dans le cadre de la médiation dans laquelle je suis actuellement. Je suis en pleine médiation pour un dossier Jet Aviation Service contre la Chambre de commerce. Et tu devais justement être témoin par rapport aux actes de ce... Le film, oui, ce monsieur est violent. Je ne mets pas en cause la police, je mets en cause les violences de ce monsieur, voilà, de cet individu. Et je vais employer le terme justement que le magistrat emploie souvent, cet individu, ok, qui on peut considérer, ou est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne fait pas partie de ce qu'on appelle personnes agissant en véritable bande organisée. Ok. Donc tu intervenais à charge contre cette personne. Voilà, tout à fait. Tu intervenais à charge. Voilà. Donc, alors est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que le fait que vous soyez témoin
à charge contre lui, Oui. eh bien, on peut imaginer que son absence est assez éloquente. Je pense qu'il a eu peur parce que c'est un monsieur justement, quand il est sur le terrain, il sait vous tabasser. Hein, et comme je disais justement, parce que moi j'ai visionné cette vidéo de Christian le guerrier, enfin Christian le gilet jaune. Ok. J'avais des éléments à apporter à la barre du tribunal pour contribuer à la manifestation de la vérité. Et je pense que lui, quand il m'a vu, ok, il savait que j'allais apporter des éléments qui le mettraient à mal. Donc c'est une stratégie, voilà, c'est une stratégie qui a peut-être été mise en place, je ne sais pas. Alors justement, parlons de témoignage. Est-ce que vous avez parlé de votre premier rapport avec ce monsieur, dans un cabinet où vous avez parlé? Est-ce que vous avez eu encore une autre fois? Bien sûr, j'en ai eu d'autres. Bien sûr, mais toujours dans un cabinet, parce que vous savez, la justice vous demande d'utiliser les voies de recours. Donc, soit vous utilisez les voies de recours ou la violence. Moi, j'ai choisi les voies de recours. Et une autre fois, oui, j'ai eu affaire à ce monsieur, parce que toujours pour une somme qu'on me réclamait, une somme importante, vous savez, quand vous avez une entreprise, il faut la gérer en bon père de famille. Et on me réclamait des sommes importantes dans un dossier. Eh bien, écoutez, lui encore, il est intervenu. Ok, il m'a bousculé. Une fois de plus, c'était dans un cabinet d'huissier de justice qui se trouve route de Didier. Qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois dans le cabinet? Ben, il vient, il me bouscule, il me fait sortir. On l'appelle. Je pense qu'on l'appelle. D'accord. J'ai pas pu enregistrer au moment où tu disais la raison pour laquelle Yannick Brabo est intervenu pour la première fois. J'ai pas pu enregistrer, ça a coupé. Tu peux me répéter s'il te plaît? Oui, il intervenait la première fois parce qu'on me faisait croire que je devais une somme importante à la Caisse générale de sécurité sociale. Je contestais et tu plutôt que de contestais à la m'écouter, CGSS? voilà, oui. Au Lamentin? Voilà, oui. Et pour, à titre de réponse, j'ai eu l'intervention de ce monsieur. Et une autre fois, c'est toujours le même. Toujours le même. Il y avait plusieurs policiers. Il y en avait d'autres, mais les autres n'intervenaient pas. Celui-là était toujours au devant. C'était lui vraiment, oui, voilà. Et donc je tenais à porter ça à la barre. C'est l'homme de main, quoi. C'est l'homme de main, c'est bien ce qu'on dit. Alors, les magistrats emploient un terme, individu violent, ok, c'est un individu violent. Ok. Donc malheureusement, donc on ne t'a pas entendu en tant que témoin pour dire effectivement ton ressenti de ce personnage, de cette personne, de ce policier. Moi, on va pas parler pour prendre la parole, mais je vais dire exactement à peu près, ça c'est mon mère a dit. Quand fait trop longtemps que Martin Michel dans la rue pour demander de justice. Ça, c'est mon mère a dit, je dis, c'est que les différents hommes et femmes qui ont dit dans des postes clés, Martinique, mettez en tête qu'il faut arrêter, mettez en tête qu'il y a un petit travail pour mettre la main, pour manger, rouler l'auto, et puis être les consommateurs des oligarches. Alors la famille, nous sommes donc à la sortie de ce procès de Christian le Gilet jaune donc, au tribunal colonial de Fort-de-France en Martinique, cour d'appel. Nous sommes avec Maître Ursulé. Maître Ursulé, un point sur la situation. On peut voir qu'ils ont pris des dispositions de sécurité avec la police, hein, puisque manifestement il y a quelque chose qui fait plus peur que le Covid à la Martinique, manifestement. Ce sont des humains qui leur font peur. Ou la réaction des humains face à l'injustice, parce que là c'est un système qui est en train d'imploser et on attend que le peuple explose. D'accord. Alors, si on a bien compris, ce procès est reporté. Pour quelle raison? Alors, il faut bien leur demander, hein. Je crois qu'aujourd'hui ils n'étaient pas prêts, hein. Nous on était prêts. Et donc c'est quand ils veulent, hein, où ils veulent, comme ils veulent. On est à leur disposition. D'accord. Qu'ils continuent comme ça, à l'injustice, à écraser avec des décisions absolument scélérates, qu'ils continuent comme ça. Et finalement, on verra si ce peuple qui méprise tant, après un empoisonnement de pratiquement 90% de la population, si ça peut continuer comme ça. Moi, je crois pas, mais on verra.